Bonjour les amis, j'espère que ça va, c'est Iboussi. Nous sommes le vendredi 12 juillet 2024. Je voulais passer un message à l'endroit des pays d'Afrique. Vous savez, lorsque Thomas Sankara, entre 1984 et 87, faisait sa révolution, il y avait principalement deux choses qui lui manquaient. Il y a deux choses qui manquaient à sa révolution, Thomas Sankara. Et à cause de ça, il est tombé. D'abord, le peuple ne le comprenait pas. Le peuple n'était pas assez, peut-être assez mûr. Il était trop en avance sur son époque. Il était trop en avance. Il était trop en avance, donc le peuple ne pouvait pas comprendre son combat. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas des dirigeants africains. Les peuples d'Afrique les accompagnent. La preuve pour la confédération de l'AES. Tout le monde a vu que les peuples ont compris et les peuples accompagnent leurs dirigeants. La deuxième chose qui manquait à Thomas Sankara et qui a fait échouer sa révolution, c'était simplement la communication. Il était seul à communiquer. Beaucoup de gens ne communiquaient pas. Les gens ne comprenaient peut-être pas à cette époque-là l'importance ou l'impact de la communication. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'Afrique bénéficie des réseaux sociaux, des médias alternatifs. L'Afrique bénéficie de beaucoup de moyens pour communiquer. Et les peuples ont compris et les peuples communiquent. Les peuples aident leurs dirigeants à communiquer. Une fois de plus, vous voyez la preuve dans les pays de l'AES. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des influenceurs, qui sont écoutés, qui sont très suivis par des milliers, voire des millions de personnes dans le monde, qui sont de grands influenceurs et qui sont aujourd'hui en train d'être attaqués en France. Oui, par exemple, l'autre jour, on a vu Kémy Séba qui a perdu sa nationalité française. Alors, ils vont l'attaquer sur tous les plans. Ils vont attaquer la nationalité, ils vont attaquer sur tous les plans. Ils vont tout faire pour le virer de la France, c'est sûr. Et ce n'est pas lui seul. Il y a d'autres personnes. Il y a Franklin Nyamsé, peut-être un jour, c'est sûr qu'ils vont s'attaquer à lui. Il y a peut-être Alain Foka, ils vont sûrement l'attaquer. Ils vont attaquer beaucoup de gens, c'est sûr. Toutes les personnes qui contribuent à l'éveil de conscience de l'Afrique, s'ils ont la possibilité de les attaquer en France, là-bas, ils vont le faire. Ils vont leur retirer la nationalité, ils vont les chasser de la France, ils vont tout faire. Alors maintenant, les virer de la France, leur prendre la nationalité, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais la question que moi je me pose, c'est qu'est-ce que les pays africains vont faire pour ces influenceurs qui sont engagés aux côtés d'eux? Les pays africains doivent, à mon avis, faire quelque chose. Ils doivent tout faire pour que ces influenceurs-là, d'abord, il faut leur donner la nationalité, peut-être, leur donner une nationalité, hein, et puis il faut peut-être leur trouver un bon job, un très bon job qui va leur permettre de voyager partout dans le monde. Passeport diplomatique, etc. En tout cas, à mon avis, ce sont des ambassadeurs qui sont engagés pour nous et il faut qu'en contrepartie, les États africains fassent quelque chose. On ne doit pas laisser tomber ces grands influenceurs dans le monde qui sont en train de se battre pour nous. Au passage, on salue les Nathalie Yamb. En tout cas, elle est en Suisse. La Suisse, elle n'a pas de problème quand même. C'est un message que je voulais passer quand même ce matin.